voici la différence réelle entre un pasteur, un guide, un prêtre. J'allais en venir. Parce que, j'allais en venir voilà. pour vous demander. Voilà, parce que chaque chose, quand tu vas dans un hôpital, il y a les chirurgiens, il y a les médecins généralistes, etc. Donc le désenvoûtement, on ne cherche pas un esprit qui veut, mais qui peut. On ne désenvoûte pas, n'importe qui ne peut pas pratiquer un désenvoûtement. Le désenvoûtement, techniquement, comment ça se passe? Lorsque quelqu'un est envoûté, c'est-à-dire qu'un esprit est venu envoûter un individu, ou bien c'est venu envoûter un individu, l'envoûtement elle-même a une propre vie. C'est-à-dire que l'envoûtement elle-même, quand elle est sur un individu, c'est un peu comme un virus dans son sang. Ça se développe, puis ça enveloppe l'individu. Donc, il existe près de 6000 types de démons. Et chaque démon peut créer plusieurs types d'envoûtement. Je ne vais pas les procéder, hein, on est sur l'envoûtement seulement. Chaque démon peut créer plusieurs types d'envoûtement. Donc sur 6000 démons, si chacun maîtrise au moins 10 ou 20 envoûtements, il existe des centaines, même des milliers de types d'envoûtement. Donc l'envoûtement, il n'y a pas une méthode standard pour désenvoûter quelqu'un. C'est en fonction des esprits. Et la seule personne qui est capable de connaître toute la liste précise des esprits, je peux dire qu'il y a deux groupes de personnes. La première personne, c'est Dieu lui-même, qui connaît tous les types des esprits. Et la deuxième personne, c'est les anges des guides. Les anges des prophètes et les anges des guides, c'est différent. Un guide, c'est un prophète. Mais il y a une différence. Le prophète peut te donner seulement les oracles de Dieu. Il y a des prophètes qui n'ont même pas fait de miracles, tels que les Malachie, les Osée, etc. Ils sont des prophètes. Ils parlaient de la part de Dieu, mais n'avaient pas ce pouvoir de désenvoûter qui que ce soit. Mais ils annonçaient les oracles de Dieu. Contrairement aux prophètes guides qui sont habités à gérer les désenvoûtements. Moi, il arrive à ce moment où je prêche l'évangile, il arrive à ce moment où je vais parler du Dieu d'Israël, où je vais parler des merveilles du Dieu d'Israël, mais ma spécialité, c'est le désenvoûtement. Parce que mes archanges qui m'assistent sont des spécialistes en désenvoûtement. Donc lorsque je fais un envoûtement, ou bien il y a quelqu'un qui est envoûté, automatiquement j'ai l'assistance divine de mes archanges. Donc je sais à quoi j'ai affaire. À partir de ce moment-là, je peux élever l'archange, me dira comment il faudrait procéder pour désenvoûter la personne. Soit l'archange me le dit, je le vois, soit en vision, soit de manière auditive, mais je le sens. Donc il y a plusieurs types d'envoûtement. Donc n'importe quel peut être désenvoûté, parce que le désenvoûtement est fonction, mais il y a des situations qui sont liées surtout aussi au karma. Donc c'est un guide qui peut vraiment dire à quelqu'un, si ton cas là, c'est un envoûtement, mais ton cas c'est un karma. Le karma, c'est la conséquence de toutes les actions qu'un individu a posées dans sa vie et qui lui suit. Un chien n'enfreint pas un chat. Prenons un exemple. Une femme qui a vécu dans la débauche. Dans le peuple d'Israël, Dieu leur a donné des recommandations. Dieu leur a dit, voilà, quand vous êtes enfant, choisissez des hommes pour vos filles. Donc lorsque la fille a 14 ans, 15 ans, 16 ans, elle est déjà mariée. Nous, nos soeurs, là, on finit de coucher à la moitié d'Abidjan. Et puis quand on finit de coucher à la moitié d'Abidjan, là, puis elle arrive dans leur vie à Jésus, Jésus est vivant, on dit, dans les églises, c'est bien beau de dire que Jésus est vivant. Mais comme je le disais, l'envoûtement, c'est la conséquence d'une opération. Donc elle était oppressée pendant des années par un esprit de séduction, même par un esprit de sirène des eaux. Donc elle a eu la conséquence de cela, elle a accepté Jésus. On a chassé l'esprit, mais elle est toujours envoûtée puisque les tâches spirituelles, la suite spirituelle qu'elle suit n'a pas été enlevée. Quand un homme dort avec toi, ce n'est pas ton âme qui dort, c'est avec ton corps il dort. Et c'est ce corps-là qui a été souillé. Donc quand tu vas à des gens qui disent, oui, quand on accepte Jésus, le sang de Jésus nous purifie tout péché. Oui, ça nous purifie, mais ça purifie notre âme, surtout. Quand je meurs là, c'est pas mon corps qui va au ciel, c'est mon âme qui va au ciel. Donc le sang de Jésus là, c'est mon âme qui ça purifie pour que j'aille au ciel. Bon, mon corps là, c'est ça qui donne mon mari, bien ma femme. Donc si ton corps a les marques spirituelles, il ne faut pas t'étonner que ça capote toujours. Et quand ça ne va pas dire non, je suis devenu chrétien, ça ne va pas chez toi. Oui, mais ça ne va pas chez toi parce que tu es devenu chrétien, tu as été délivré, mais tu n'as pas été désenvoûté. Voyez-vous. Et voilà pourquoi les gens ont des problèmes. Et puis une telle femme qui est restée sur un envoûtement pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, elle a 45 ans, elle a 50 ans. Elle a eu des enfants, elle a eu des filles, des garçons, etc. Puis elle est étonnée qu'on dise oui que sa fille a le VIH à 18 ans, oui, il y a eu tel problème ceci, son enfant est mort dans l'accident de voiture, Seigneur, pourquoi tu permets? Mais non! On transmet notre image spirituelle à nos enfants, notre ADN. C'est-à-dire qu'on a un enfant nous ressemble. Non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Donc quand tu fais un enfant que tu appelles désenvoûté, tu transmets ton ADN physique et spirituel à ton enfant. Physiquement,
l'enfant va te ressembler spirituellement, l'enfant aura les mêmes cas spirituels que tu as. Et ça va être ce moment-là qu'on va accuser les sorciers. Ça va être ce moment-là que les gens vont créer des ministères anti-sorciers, alors que les conséquences des actions, ce que l'enfant vit aujourd'hui, sont les conséquences de l'action des parents. Donc, le désenvoûtement est essentiel. C'est-à-dire que la délivrance est importante, mais le désenvoûtement est essentiel. Donc, on ne peut pas délivrer, n'importe qui ne peut pas se délivrer pour faire un désenvoûtement. Pour faire un désenvoûtement, il faut que l'esprit qui est devant toi reconnaisse en toi le pouvoir de Dieu. Pas le pouvoir fanfaron que les gens disent, mais le pouvoir véritable de Dieu. La Bible déclare que l'Éternel se lève et ses ennemis se dispersent. On fait délivrance et puis tu dis, non, démon sort de ce corps. Puis le démon dit, je ne sors pas, je ne sors pas. Vous êtes sûr que dans les lignes de délivrance, ça? Tu es sûr que l'esprit qui est dans la personne là reconnaît l'autorité de celui qui est en face? C'est ce qu'on appelle la délivrance du fanfaron. Parce que quand l'Éternel se lève, ses ennemis se dispersent. Toi, tu dis que l'Éternel est avec toi. Il se lève et puis ses ennemis parlent avec toi. C'est pas possible. Donc, il ne faut pas confondre. Là, je parle des délivrances fictives, mais dans ce que je disais depuis le départ, je suppose que la personne qui opère la délivrance a véritablement le pouvoir d'effectuer une délivrance. Mais je ne parle pas des délivrances imaginaires. D'accord. Donc, concrètement, qui doit faire une délivrance? Qui doit faire un désenvoûtement? Ok. Pour faire une délivrance, n'importe quel chrétien peut être délivré. Parce que chaque chrétien a le pouvoir de Christ en lui. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Donc, un chrétien peut lui-même se délivrer. C'est-à-dire que, Seigneur, moi j'ai un esprit de vol, Seigneur, j'ai un esprit de mensonge, c'est un délivrement. Au fur et à mesure, il va être délivré. Mais s'il est délivré, il n'est pas désenvoûté. Parce que lorsque l'esprit est sur toi, il a mis des œuvres, des choses en toi. Donc l'esprit ne viendra plus t'emmerder, mais les choses qui sont en toi ne vont pas disparaître non plus. Donc même si tu es délivré, il faut que tu parles forcément au désenvoûtement. Donc le désenvoûtement en général, ce sont ceux qui sont les guides, sont les spécialistes dans le désenvoûtement, mais les autres aussi peuvent se débrouiller. Mais pour faire un désenvoûtement réellement efficace, tu dois maîtriser certaines notions bibliques fondamentales. Fondamentales, bon, ce sont des choses qu'on ne voit pas à l'école biblique. Au moins quelqu'un qui a fréquenté une synagogue, puis qui a fréquenté des juifs, parce que les juifs ont eu une grande expérience. C'est à eux que Dieu s'est révélé, c'est eux qui ont combattu les démons en premier. Lorsqu'on parle de Pierre, lorsqu'on parle de Jacques, qu'on parle de Marc, de tous les apôtres de Jésus, ce n'était pas des agnés, ce n'était pas des baoulés, c'était des juifs. C'était des juifs. Donc, quand par exemple quelqu'un veut effectuer un désenvoûtement, il doit avoir une bonne connaissance des choses spirituelles juives, parce que les juifs ont été les premiers à affronter les démons. Je vais vous prendre un cas du Seigneur Jésus. Jésus a reçu 3 groupes de personnes, des aveugles. Le premier groupe, Jésus a imposé les mains. Le deuxième groupe, Jésus a parlé, dit, vois. Puis la personne a commencé à voir. Le troisième groupe, Jésus a dit, allez vous laver dans les eaux de Siloé. Pas parce que les eaux de Siloé avaient des vertus de délivrance spéciales. Mais à l'instant où il parlait là, ça avait des vertus de délivrance spéciales pour ces personnes. C'est un mystère, je ne vais pas vous rentrer tout dans les détails. Mais pour dire que n'importe qui n'effectue pas un désenvoûtement. Ceux qui sont venus se laver dans les eaux de Siloé, eux n'avaient pas besoin de délivrance. Eux, ils avaient besoin de désenvoûtement. Pourquoi Jésus a dit, allez vous laver dans les eaux de Siloé. Les autres avaient besoin de délivrance, les autres avaient besoin d'un logement de guérison. Mais essentiellement, pour ceux qui sont se laver dans les eaux de Siloé, ils avaient besoin de désenvoûtement. Donc le désenvoûtement, ce n'est pas tout le monde qui l'effectue avec succès. Selon à des gens qui peuvent s'y essayer. On a vu les 7 filles de Séva dans la Bible qui ont voulu essayer de repousser les démons. Vous savez très bien ce qu'il a. Donc, le désenvoûtement n'est pas facile. C'est toute une science, c'est tout un art. C'est un pouvoir qui nous vient du ciel. Et ce pouvoir n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde peut chasser des démons à cause du nom de Jésus. Mais le désenvoûtement, ce n'est pas évident. Même ceux qui disent qu'ils prétendent chasser des démons, je n'en ai pas vu beaucoup. Je qu'on va dire en 93. On est en 2018. Ça peut faire 25 ans, je crois. 25 ans environ. En 25 ans sur la terre, dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'on chassait les démons. Vraiment, je n'en compte pas beaucoup. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus d'églises que de commissariats. Il y a plus d'églises que de policiers. Mais en réalité, ceux qui chassent les démons, il n'y en a pas. La plupart, c'est l'évangile de spectacle. Et puis bon, ils font plus jouer un rôle de psychologue. C'est-à-dire essayer de remonter psychologiquement les gens au lieu de régler effectivement les problèmes.
Quelles sont les conséquences pour quelqu'un dont le désenvoûtement n'a pas été fait avec succès? Pour quelqu'un dont le désenvoûtement n'a pas été fait avec succès, bon, pour connaître les conséquences là, il n'est même pas besoin de rentrer dans des explications. Il suffit de te lever chaque dimanche. Dimanche prochain, tu te lèves, tu te promets de choisir 10 églises au hasard, tu regardes les fidèles, c'est comme ça, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas été désenvoûté. C'est-à-dire que toujours en train de prier, toujours en train de transpirer, soulever les chaises, tu es vaincu, mais même quand on fait la guerre là, il y a forcément un vainqueur puis un vaincu. Mais depuis 10 ans, le diable est toujours vaincu, ta vie ne change pas. Tu donnes les autres de formation, pourtant tu dois déposer un CV dans les entreprises. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui est désenvoûté, quelqu'un qui est envoûté est toujours à la queue. Quelqu'un qui est envoûté, sa vie ne change pas. Quelqu'un qui est envoûté est un névrosé. C'est-à-dire qu'il a une perturbation psychologique qui lui fait croire qu'il appartient à Dieu alors qu'il est sous oppression satanique. C'est ce qu'on appelle un névrosé. Donc nos églises sont remplies plus de névrosés que de chrétiens. Quelqu'un qui est sous l'emprise d'un envoûtement, les mêmes situations se répètent tout le temps et tous les jours de leur vie. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est envoûté. Donc quelqu'un qui est envoûté est en général un névrosé. La névrose, bon, pour ceux qui ont fait un peu la psychologie puis qui ont fréquenté un peu les hôpitaux psychiatriques, c'est que le névrosé c'est quelqu'un qui vit dans un monde imaginaire. C'est-à-dire qu'il a une peur, il vit dans un monde imaginaire où il est la victime, ou bien il est le brave, ça dépend du genre de névrose. Donc, les névrosés qui sont dans nos églises sont dans un monde imaginaire dans lequel ils ont un ennemi qui s'appelle le diable, qui veut tout le temps les détruire. Puis eux, ils sont les éternelles victimes de ce démon-là, où Dieu doit venir les protéger. Et ces personnes-là sont convaincues qu'ils appartiennent à Dieu. Mais quelqu'un qui a voté ne peut pas appartenir à Dieu. Parce que le Dieu ne peut pas toucher ce qui appartient à Dieu. C'est pas possible. Donc si un névrosé, si quelqu'un est touché par le diable, bien est sous un envoûtement persistant, tu n'appartiens pas à Dieu, tu vis une névrose obsessionnelle. Tu es obsédé par le Christ, tu es obsédé par l'église, tu es obsédé par ta Bible. Mais tu n'es pas un chrétien. Un morceau de bois dans l'eau, tu ne verras jamais caïman. Donc la névrose obsessionnelle, je peux dire que ce n'est pas de la foi. Ça n'a rien à voir avec la foi, peut-être c'est une perturbation psychologique qui peut arriver. Mais néanmoins, il peut y avoir des chrétiens qui ont des problèmes. Ils ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas la connaissance réelle pour régler leurs soucis. Mais la plupart du temps, ce sont des névrosés obsessionnels. Ouais. Donc quand je suis en face d'une névrosée obsessionnelle, d'abord je leur fais prendre conscience qu'ils vivent dans un monde imaginaire. Dans le monde imaginaire dans lequel ils sont sur terre en train de souffrir, puis ils attendent un Jésus, Père Noël, qui a descendu du ciel pour venir les sauver, à force de prières et de gymnastique dans les églises, pendant les veillées et les dimanches. Ils sont dans un monde imaginaire. Mais non. Notre vie, c'est nous qui la construisons. On l'a bâtie à force de prières et d'invocations. Et les prières et les invocations doivent nous conduire à la délivrance et puis au désenvoûtement. Donc si nos prières et nos invocations ne nous conduisent pas à la délivrance et au désenvoûtement, c'est qu'on vit dans une névrose obsessionnelle persistante. Bon, là, je ne peux pas régler ça. Il faut un psychologue pour régler ça. Ça, c'est pas l'apanage des guides.